The man who's got her show. I know him. You need me. You get him to tell me where my son is, and we kill him. Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'épisode 3 de Walking Dead Dead City. Un spin-off qui, ma foi, commence plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis pas trop déçu de ce qui se passe. J'en attends beaucoup, bien évidemment, de ce spin-off parce que c'est le premier de la trilogie spin-off de Walking Dead. Et il faut pas se planter. Parce que, évidemment, si tu te plantes maintenant, ça va être compliqué de continuer à faire venir les gens dans tes franchises, dans ta licence, si à chaque fois qu'il y a des spin-offs, bah, ça se casse la gueule. On l'a vu notamment avec World Beyond, avec Tales of the Walking Dead, un petit peu également avec Fear, hein, qui est un peu en dents de scie, comme je l'ai dit. On a eu 4 bonnes saisons, une 5e saison catastrophique, une 6e saison qui a rattrapé un petit peu tout ça, une saison 7 qui était encore à nouveau catastrophique, et la saison 8, bah, j'attends de voir comment ça va se terminer, surtout qu'il faudrait que je m'y remette, parce que je vous avoue que je n'ai pas encore tout regardé, hein, malheureusement. Mais après avoir regardé la fin de Fear the Walking Dead, je pense que je vous ferai une petite vidéo critique globale, vu que je fais pas de vidéo réaction, hein, faut pas déconner. Et puis voilà. Alors, par rapport au sondage, parce que dans l'onglet communauté, j'avais fait un petit sondage pour savoir si parmi vous, il y a des gens qui pensaient que Negan allait survivre à ce spin-off ou pas. Alors c'est vrai que moi, j'avais des craintes, et je les ai toujours d'ailleurs, concernant Negan, qui a bien évidemment le poids de ce que pourrait faire Maggie sur le dos, hein, et à juste titre, hein, il ne faut pas oublier non plus que Negan a quand même tué Glenn, hein. Je ne vais pas le rappeler à toutes les vidéos, tout le monde sait maintenant ce que Maggie a à reprocher à Negan, mais on ne sait jamais, selon comment Negan réagit, ce qu'il dit, sa manière de faire avec elle et tout, à tout moment elle peut vriller dans sa tête et décider d'en finir, quoi, hein, pour ne plus avoir ce poids sur la conscience. On sait que le Croate en a après Negan également, qui va indéniablement chercher à le tuer. Surtout que le Croate n'est pas tout seul, il a quand même des hommes avec lui. Et on a également le Marshal, hein, qui cherche aussi à faire rendre des comptes à Negan. Donc tout ce beau monde peut à tout moment péter un câble ou décider de le tuer. Donc, en sachant que la franchise Walking Dead, même si elle n'est pas encore terminée, arrive quand même petit à petit à son terme, il y a peut-être des personnages auxquels on va devoir dire au revoir. Et ça serait pas impossible que Negan fasse partie de cette charrette de personnes qui disparaissent de la série. Alors attention les amis, quand je dis disparaître, il faut aussi bien faire les choses. Voilà, moi j'ai rien contre le fait de faire partir des personnages ou de les tuer tout simplement, ce qui au final revient au même, à condition que ça soit bien fait. Et moi, j'ai beau me creuser la tête, je me dis en fait, qu'est-ce qui pourrait être un beau final pour un personnage comme Negan, qui est en perpétuelle rédemption, qui n'arrive pas, malgré tout ce qu'il a pu faire comme bonne action depuis sa sortie de prison dans la série mère, à se faire aimer des gens, à faire comprendre qu'il a changé, qu'il a compris quand même pas mal de choses. Comment il pourrait mourir de la plus belle des manières, autre que celle de sauver la vie de Maggie et d'Herschel, et de mourir dans cet acte-là. C'est-à-dire pas forcément de se sacrifier, mais, quelque part, si, un petit peu, mais de sauver la vie de ses anciens bourreaux et des gens qui, au final, en ont le plus après lui. Il pourrait pas se racheter plus qu'en mourant pour sauver ces gens-là. Et ça pourrait être une belle mort. Donc, quelque part, je suis assez mitigé parce que d'un côté, j'ai pas envie de voir Negan mourir et je pense que vous êtes tous dans ce cas-là. Mais de l'autre côté, je me dis que s'il doit mourir, j'aimerais que ça soit comme ça. J'aimerais pas qu'il meure autrement, attrapé par un rôdeur comme ça, de manière inattendue, comme ça peut être le cas de pas mal de personnages, ou de morts débiles, comme ça peut être le cas notamment pour Bess, ou encore Dale, hein. Mais voilà, s'il meurt, je voudrais qu'il ait une mort quand même épique à la hauteur de son personnage. Mais, d'après le sondage que j'ai fait, vous êtes une majorité de personnes à penser qu'il va survivre. On verra si l'avenir vous donnera raison, et si l'avenir me donne raison à moi. Encore une fois, bien évidemment, toute proportion gardée, je ne souhaite pas non plus sa mort, hein. Ça c'est évident. Alors les amis, on va partir pour l'épisode 3 parce que l'intro est un peu longue, je trouve. Donc, est-ce qu'on va avoir un bon épisode qui va répondre à certaines de nos questions? Et est-ce que cet épisode sera aussi bon que les précédents? La réponse, c'est tout de suite. Allez, on va lancer tout ça. Alors, petite précision, parce que ça se voit pas à l'écran, mais il fait extrêmement chaud dans l'appartement. Moi, j'habite dans le sud, hein, comme vous le savez. Et la chaleur, elle est juste pas possible, quoi. C'est infernal, il fait 30 degrés. Avec la chaleur de l'ordinateur, des lumières, etc., il fait facilement 35. Il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur pour vous éviter les bruits de fond.
Hein, c'est vous dire à quel point il faut que je vous aime hein, pour subir tout ça. Donc, il y a intérêt que l'épisode soit bon. Voilà, vous avez compris. Que je n'ai pas enduré toutes ces difficultés pour rien, quoi. Hein? Voilà. Allez, on a eu le retour de Negan la semaine dernière qui était phénoménal. Espérons que dans cet épisode, on ait également de bonnes surprises. Allez, let's go! Alors ça, c'est Ginny. Elle a dû partir à la recherche de Negan. Hein. Ah ouais, mais en fait, c'est un flashback. Si tu m'appelles pas, comment je suis censé savoir qu'il faut que je vienne t'aider? C'est le moment que tu choisis pour prendre le large. T'es foutu en rogne. Cette dégaine qu'il a, Negan. Ça me fait trop rire. Merde. Il est tombé, c'est ça? Cette gamine, elle m'intrigue. Hein. Donc là, elle est enfin arrivée à New York. Mais elle m'intrigue parce qu'elle parle pas, en fait. Donc tu sais pas qui c'est, qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut. En tout cas, elle a du courage. Hein. Ah, puis ce générique, quoi. Je crois que je me lasserai jamais de ce générique. Qu'est-ce que tu fous? La chasse dans Walking Dead, c'est autre chose que chasse et pêche. Hein. Je peux t'en piquer un peu. Non. Laisse tomber. Il a l'air un peu con, lui, non? On était des gamins au moment de l'effondrement. C'était horrible. Eh oui, eux, ils étaient gamins au début de l'Apocalypse. Donc ils ont grandi avec tout ça, et puis il faut pas oublier que Walking Dead... Enfin, l'Apocalypse de Walking Dead, ça fait quand même des années qu'elle existe, quoi. Il veut nous protéger. Vu qu'il est cinglé par Anno. Pas question d'obéir à un détraqué qui sort de chez Alors Ça rappelle des choses, non? Hein, Maggie? Un seul d'entre nous a réussi à s'en sortir vivant. En vrai, le croate, c'est un mix entre Negan et le gouverneur, quoi. Quand tu regardes bien. T'inquiète, ça va aller. Negan pour sa façon de faire, et le gouverneur pour sa folie et sa cruauté. Putain, et j'adore vraiment le paysage, quoi. Regardez-moi ça. Eh, c'est le World Trade Center, ça. Wow, regardez ça, quoi. Par contre, ils sont nombreux. Hein. C'est excellent. Ils sont pas lourds, les mecs de la parade de Thanksgiving cette année. Qu'il est con, ce Negan, putain. Dis-nous comment t'as réussi à sortir. Ah, c'est lui qui a réussi à s'échapper? Beaucoup de gens le rejoignaient parce que ce bonhomme savait de quoi ils avaient besoin. Il savait ce qu'il voulait. Je crois qu'il parle de lui, là. Vivre dans un sanctuaire. Alors ils se sont rassemblés et ils ont décidé que c'est lui qui allait passer sous le couperet. Ouais, il parle de lui. Ils ont réussi. Ah, putain. Putain, la vache. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Alors, est-ce que le Marshal, il va s'en servir d'associé pour tuer Negan ou pas? Il a de sacré balafre, lui. Hein. Quand j'étais gosse, Œil pour œil, bite pour oreille. Tu te trompes. Pour m'aider à retrouver mon Il fils. est déjà mort, ton fils. Putain, mais ce mec, franchement, je le sens pas. Il est trop con. Même si tu le penses, tu dis pas ce genre de choses, quand même. Quel abruti, sans déconner, quoi. Il a l'air vraiment psychopathe, ce mec, hein. Pour de vrai. Quand les corps se décomposent, ils produisent du méthane et par le gaz peut être pressurisé pour devenir un carburant liquide. Il veut se servir des morts pour faire du carburant? Ouais. Dans Le truc, c'est qu'ils ont un point commun. Hein. C'est Negan. Hein. Donc c'est pas impossible qu'ils s'associent. Hein. Ah, putain, c'est dégueulasse. la viande pourrie, quoi me servirais-tu de la viande pourrie? Bonne question. Bon, sans spoiler, je pense que l'autre, il va crever. Hein. Qu'est-ce que tu fais, mec? Putain, sans déconner, quoi. Il est vraiment taré, quoi. Enfin, d'un autre côté, c'est compréhensif. Hein. L'autre, il a essayé de le tuer en lui faisant bouffer de la viande périmée, quoi. Donc, allez, je veux pas le dire, hein, mais Lauren Cohan. Qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Ah, Glenn. Putain, j'aurais tellement aimé revoir Glenn dans un flashback, quoi. Certains qui se trompent, ton plan va fonctionner. C'est bien que Negan soit quand même présent pour rassurer Maggie, quoi. Je trouve que c'est bien ce qu'il fait. On va savoir ce qui s'est passé avec Annie et son fils. Hein. De pas faire de bêtises. Je les ai retrouvés tous les 5. J'avais même pas l'intention de les tuer pour être... Ah, il les a fait partir, en fait. Toi, t'es tellement dangereuse, meuf. Eh ouais, putain. C'est-à-dire que là, elle va tout risquer pour récupérer sa peluche. What, c'est qui, ça?
Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ouais. Je trouve ça tellement stylé, le New York ravagé comme ça. Ils font quoi là? Du spiritisme? Il a une sacrée balafre à la gueule lui aussi, hein. Putain. On est chez nous. Ah, mais en fait, c'est le meeting d'Éric Zemmour. Ah, j'avais pas compris. Parce que les gens sont une ressource. Ça rappelle tellement Negan, quoi. Ça te dirait de respirer un mort? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont vraiment chelous, hein. Sans déconner, hein. Ah oui, si c'est du gaz, oui, ça va le shooter, forcément. Il va le faire combattre avec un rôdeur. C'est dégueulasse. Ah, putain. Ah, c'était un peu mal fait, quand même, hein. Après, je suis pas persuadé que ce soit possible de décapiter un mec comme ça, quoi. Allez, va chercher la clé. Ah, putain, c'est dégueulasse. Bah... Bon, j'espère que vous êtes pas en train de manger, hein. Évidemment. Mais le croate, c'est quand même un sacré psychopathe, hein. Ah, mais c'est un allié, en fait. Une alliée, pardon. J'avais pas vu que c'était une femme. Et c'est la peluche à la gamine, ça. Et elle l'a reconnu. Negan, il va péter un câble quand il va voir ça. C'est tellement stylé cette arène là, bordel. Fille, Nicariana et aussi mon fils. Ouais, il a perdu toute sa famille, ouais. Trop sous le ch- Ah, c'est sa photo. Ah non, c'est l'avis de recherche. Un jour, cette lettre. Ah non. Je C'est vraiment une pourriture ce croate, hein, franchement. Il s'appelle Negan. Il va peut-être arrêter d'être con maintenant. Maintenant qu'il sait qu'ils ont un point commun. Vous allez partir tous les deux. Je crois vraiment que tu... À quoi il joue lui? Ah! Donc c'est pas toi là-dessus? C'est con ça. Ça va partir en couille tout ça. Ah putain. Ah! Il lui a râpé la gueule. Ah, je suis désolé, ça devrait pas me faire rigoler, mais... C'est quoi cette mort débile, quoi? Ah, il s'en sort bien, Negan, remarque, hein. Un peu trop facilement à mon goût, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas cramer la peluche, quand même. Ah là là, c'est mignon. Non, parce que les gens... Ça fait plaisir de voir un petit peu de douceur comme ça. C'est un bon gars, Negan. Quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, Negan, c'est un bon gars. Maggie, crame pas la peluche. Non. Tu fais pas ça. Ouais. Voilà. Ah putain. Bon, c'est pas le cliffhanger le plus marquant de l'histoire de Walking Dead, mais final épisode sur Maggie va-t-elle ou non cramer la peluche de la gamine, ça fait quelque chose quand même, hein. Allez, on fait le débrief tout de suite les amis. Bon, et bien voilà, fin de cet épisode 3. Alors bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'il se passe pas grand chose, on va être honnête. C'est pas le meilleur des 3 épisodes que j'ai vus, hein, bien évidemment. Bon, on apprend quand même 2-3 bricoles, on apprend 2-3 choses sur le passé de Negan et de Ginny. Alors, on n'apprend pas vraiment d'où sort cette gamine, qu'est-ce qu'elle a vécu. Je sais pas si on le verra ou si on aura le temps de le voir, mais c'est vrai que ça aurait été bien de voir un petit épisode flashback où on en apprend un peu plus sur elle, un petit peu comme on avait eu à l'époque avec Enid. Bon, on n'avait pas eu un épisode centré uniquement sur elle, mais on a vu quelques flashbacks où ça nous montrait comment elle avait perdu ses parents, comment elle est arrivée à Alexandria, etc. Je pense que ça serait pas trop mal qu'on ait dans un des épisodes qui reste, voilà, quelques scènes où on voit un petit peu ce qui s'est passé et surtout la raison qui fait que elle parle pas. Même si je me doute bien qu'elle a dû subir un choc psychologique en voyant certainement des membres de sa famille mourir sous ses yeux, qui l'ont amené à se cloîtrer dans le mutisme. Mais voilà, j'aimerais quand même en apprendre un peu plus sur elle. On en apprend un peu plus sur le passé avec Negan, vite fait. On apprend comment ils communiquent ensemble parce qu'elle parle pas et ça forcément ça peut les mettre en danger, autant lui que elle, parce que lui forcément il est obligé de le courir après pour l'aider et il se met en danger bien évidemment en essayant de la sauver. Alors il y a toute une espèce d'histoire avec cette espèce de dinosaure en peluche. Là pareil, on sait pas d'où ça sort, j'imagine que c'était son doudou quand elle était petite et que c'est la seule chose qui lui reste de son passé. Et c'est peut-être con, mais des fois on essaie de s'attacher au peu que l'on a. Par exemple, Negan, lui, il s'attachait à sa batte de baseball parce que ça lui rappelait sa femme. Enfin, ça lui rappelait sa femme.
entre guillemets, quoi. Maggie, par exemple, on le voit dans cet épisode, ça va être la photo de Glenn, ou d'autres petits éléments comme ça qu'elle a de son passé dans une petite boîte, comme elle le dira dans l'épisode. Donc on s'attache au minimum qu'on a. Je trouve ça mignon, et ça ramène un petit peu de douceur de nous montrer tout ce délire avec cette peluche. Le fait que la gamine y soit attachée, même moi ça m'a touché, parce qu'à la fin, quand Maggie essaie de... tu la vois avec son allumette, elle va pour cramer la peluche, tu te dis non, Maggie fait pas ça, quoi. En plus tu sais que la gamine elle est en face, elle est en train d'observer, ça va lui déchirer le cœur, et j'ai pas envie de voir ça. Alors c'est bateau, c'est tout con, mais en tout cas sur moi ça fonctionne. Mais malgré tout, on n'apprend pas non plus grand chose de plus sur le passé de cette gamine, et ni sur comment Negan et elle se sont rencontrés. En revanche, concernant Negan, on en apprend un peu plus sur son passif, avec notamment sa femme et son fils. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend beaucoup de choses. Déjà on apprend ce qu'ils sont devenus, et on apprend, entre guillemets, pourquoi il est recherché. Donc Annie, la femme de Negan, et Joshua, donc son fils, sont partis chercher des ressources, il me semble, si je dis pas de conneries, et ils vont se faire attaquer par 5 individus qui vont leur voler leurs ressources, les frapper, et donc forcément la suite on la connaît, hein. Negan va partir à leur recherche, et n'ayant pas spécialement prévu de les tuer à ce moment-là, mais certainement de leur donner une bonne leçon, il va les tuer. Et parmi ces personnes-là, il y avait un juge, il me semble, un truc comme ça, et c'est la raison qui fait qu'il a les marshals au cul. Donc ils étaient en cavale, et ne supportant certainement pas la vie qu'il devait faire mener à sa femme et son fils, il a décidé de les mettre dans un train, et en leur disant qu'il certainement les rejoindrait plus tard, mais il ne l'a jamais fait. Très certainement parce qu'il voulait qu'ils soient heureux, tranquilles, et peut-être qu'il s'est dit que sans lui, il y aurait certainement une vie meilleure. Donc quelque part, il a un petit peu sacrifié sa vie de famille, entre guillemets, pour leur bien, et je sais pas si on aura l'occasion de le voir dans ce spin-off, mais peut-être qu'à un moment donné, il partira les rejoindre une fois que il aura fait ce qu'il a à faire. Peut-être même que poussé par Maggie, il ira tout simplement à sa recherche. C'est ce qui pourrait être, contrairement à ce que je l'ai dit en début d'épisode, une bonne fin aussi pour Negan, qui aurait peut-être l'acceptation des excuses de Maggie qui lui dirait au final, écoute, tu m'as aidé à trouver mon fils, on oublie le passé, va rejoindre ta famille, et voilà, on se doit plus rien, terminé, quoi. Ça pourrait être une bonne fin. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de la vidéo, mais ça pourrait être une issue positive au final pour Negan. Encore une fois, bien évidemment, s'il survit à ce spin-off. Alors ensuite, on a le Marshal qui, manifestement s'est fait capturer par le Croate, ce qui met un terme à ce que je pensais, bien évidemment, au cours des 2 premiers épisodes, à savoir que non, ils ne se connaissent pas, et que le fait que le Marshal et le Croate en ont après Negan n'a aucun lien en commun, en fait, hein. C'est juste le hasard total, bien évidemment, et pour l'instant, il est tout simplement aux mains du Croate, donc, étant donné qu'il est son prisonnier. Alors on voit quand même toute la dangerosité et la folie que peut avoir ce fameux Croate. Alors je le dis dans l'épisode, et c'est vrai, hein, c'est ce que je ressens, pour moi c'est un mix, enfin ce personnage-là est un mix entre le gouverneur et Negan. Alors Negan, pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a quelque part façonné, qui lui a donné des éléments clés dans la manière de penser les choses, de comment les protéger, etc. Sauf que je pense qu'il a compris un peu de travers ce qui était Negan, et il a tout simplement pris tous les mauvais côtés de l'aspect de Negan et des Sauveurs. Mais on le voit dans sa manière de faire les choses. À New York, il essaie, comme il le dit, il crée un sanctuaire, comme le faisait Negan. Il essaie de rassembler des gens autour de lui pour les sauver, comme faisait Negan. Et si t'es pas dans son sens, il te bousille la tronche, comme le faisait Negan. Sauf que Negan, dans le fond, je suis pas persuadé que c'était autant un psychopathe que il ne le laissait croire ou paraître, ou que ne peuvent le penser les gens. À l'inverse du gouverneur qui, lui, était clairement psychotique. Et d'ailleurs, on le voit dans cet épisode, qu'il y a beaucoup de similitudes dans sa manière de faire au Croate, qui fait rappeler ce que faisait le gouverneur. On voit notamment à des moments des espèces de cadavres, hein, voilà, on peut pas appeler ça autrement, qui sont en train de mariner dans une espèce de jus, dans une espèce d'aquarium, mais je vais y revenir après. Et on a également ces espèces de combats qu'il fait dans des arènes, qui n'est pas sans rappeler les combats que faisait... qu'organisait le gouverneur pour distraire sa communauté, ce qui avait pas l'air de plaire à Andrea, mais en fait si, et c'est justement ça le problème, hein, ce qu'elle disait à l'époque. Le problème c'est pas que j'ai pas aimé, au contraire c'est que j'ai aimé ça, et j'ai pas aimer ça. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de similitudes, encore une fois, entre ce qu'a pu être Negan par le passé, et ce qu'a pu être également le gouverneur.
Donc encore une fois, là, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait ressentir. Et puis, bah, le Croate, au-delà de tout ça, donc je vais revenir sur ces espèces de cadavres qui fait mariner. En fait, il explique que les cadavres, lorsqu'ils sont en décomposition, bah, ils émettent du gaz, une espèce de méthane. Et lui, en fait, il va se servir de ça pour créer du carburant. Alors, ce qui en soi n'est pas débile, mais faut vraiment dans sa tête être un petit peu psychotique pour penser à ça quand même. Hein. Parce que moi, jusqu'à maintenant, j'avais jamais pensé à ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais jamais pensé à me dire, ah mais c'est vrai qu'on émet du gaz quand on est mort. Peut-être qu'on pourrait s'en servir comme carburant pour les voitures, etc., etc. Bon, bref. Bon, en soi, j'ai envie de te dire, c'est pas une mauvaise idée. Parce que bon, bah, les gens ils sont morts de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Mais après, le problème qui peut se poser, c'est comment tu gères ça? Est-ce que tu vas toi-même exprès volontairement tuer des gens pour en extraire du gaz Bref, je me suis posé des questions que je ne pensais pas avoir à me poser. En tout cas, ça craint beaucoup pour la suite. Alors, on a eu également une mort dans cet épisode. Je suis désolé, je suis obligé d'y revenir. Donc, ce fameux Luther, que j'ai trouvé complètement abruti. Hein. Excusez-moi, mais complètement teubé, ce mec-là. Et qui va donc se confronter à Negan, car il va découvrir qui est Negan. Hein, voilà, parce qu'il va découvrir son espèce d'avis de recherche. Et il va leur demander de partir. Enfin, il va demander à Negan de partir avec Maggie. Donc, en soi, je sens pas que le mec est méchant. Voilà, c'est vrai que sur le coup, je le trouve un petit peu con et tout, mais en fait, en me posant 2 minutes, en réfléchissant bien, je me dis que peut-être qu'on aurait réagi de la même manière que lui. Tu fais pas confiance comme ça à des gens que tu connais pas, et surtout qu'après, tu découvres que ces gens-là sont pas forcément des gens de confiance, notamment parce que tu trouves un avis de recherche, où bon, tu te dis, le mec est peut-être pas si clair que ça. Et donc, le mec, il a réagi de manière totalement légitime, en demandant simplement à Negan de partir, parce que lui, il veut protéger aussi sa communauté, ce qui est complètement compréhensif. Malheureusement, il lancera autrement puisqu'il va se battre avec Negan et mourir d'une manière... Comment tu peux être aussi costaud, aussi solide, et mourir de manière aussi con? Bon, voilà, hein, je vais terminer la vidéo là-dessus, voilà, sur un moment un petit peu marrant. Non, mais c'est vrai que c'était un petit peu drôle sur le coup, mais bon, t'es complètement con, on est d'accord. Tu meurs pas comme ça, hein, ça n'existe pas. Ouais, en fait, si. Bref, les amis, voilà, un épisode pas nul, mais pas exceptionnel non plus. Hein, encore une fois, il ne s'est pas passé grand-chose. Même si, bien évidemment, on a des questions qui sont soulevées. On n'a toujours pas vu l'espèce de gros monstre. Ça, je pense qu'on le garde très certainement pour l'épisode final. Et puis, écoutez, moi, j'ai quand même hâte de voir comment tout ça va finir. Alors, si je devais noter un petit point négatif, mais encore une fois, on n'est qu'à l'épisode 3, hein, il reste encore 3 épisodes. J'aimerais voir un peu plus Herschel. Voilà, j'aimerais voir un peu plus Herschel et qu'il ait un peu plus d'importance. Un peu plus d'importance que ce qu'il avait d'ailleurs dans la série mère où, que ce soit lui, hormis Judith, qui est le seul enfant, on va dire, qui a une importance dans le show. Tout ce qui est RJ, Gracie, Herschel Jr., bon, après Coco, malheureusement, c'est encore un bébé, donc c'est normal. Mais tous ces enfants-là, on les voit pas suffisamment, ils sont pas assez importants. Et là, maintenant qu'Herschel a grandi, j'aimerais quand même qu'on le voie un peu plus mis en avant et qu'il ait quand même une plus grande importance. Parce que c'est quand même le fils de Glenn et Maggie. C'est pas rien. Petit-fils d'Herschel, qui est également un personnage extraordinaire dans la série. Donc ça serait bien de leur rendre hommage à tous ces personnages-là en mettant un peu plus en avant leur héritage. Si vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, pour finir, je crois que je vais plutôt conclure là-dessus. De ce qu'on apprend de la bouche de Maggie, c'est qu'Herschel Jr. est quand même beaucoup perturbé. Ça se passe pas aussi bien dans le lien familial qu'il peut y avoir entre le gamin et sa mère. Ça se passe pas aussi bien que l'on pense. Et d'ailleurs, on l'apprend avec les derniers mots, la dernière conversation qu'ils ont eue avant qu'ils se fassent capturer, où très clairement, ils se sont un peu pris la tête, quoi. Ce qui pourrait laisser sous-entendre que le gamin, psychologiquement, il va pas bien, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis, ça serait bien de le mettre un petit peu en avant. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous aussi, vous pensez que ça serait bien qu'on voie un peu plus Herschel, tout simplement, dans ce spin-off, et qu'on en voie un peu plus sur sa personnalité, et qu'on le mette un peu plus en avant, tout simplement. Bref, voilà les amis, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que cette vidéo également vous aura plu. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos retours sur cet épisode. Et sur cette vidéo aussi, hein, pourquoi pas. Et dites-moi également ce que vous avez pensé de cet épisode. Quels sont vos avis, vos théories.
etc., etc. Lâchez-vous dans l'espace commentaire de la vidéo et comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Avant de partir les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo afin de montrer que vous soutenez la chaîne. Encore une fois, je le dis, je le répète, sachez que plus une vidéo est likée et commentée, plus celle-ci est mise en avant par l'algorithme de YouTube. Donc par conséquence, plus vous allez liker et commenter cette vidéo, et plus vous me soutiendrez. Donc n'hésitez pas encore une fois à le faire. Merci bien évidemment à tous ceux parmi vous qui jouent le jeu. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont disponibles dans la description de la vidéo, afin de pouvoir permettre à tous ceux qui le souhaitent parmi vous de me parler en message privé. Et n'oubliez pas également de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour être informé en temps et en heure dès qu'une vidéo sort, ce qui vous permettra de ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne. Il ne me reste plus qu'à présent à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.